Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur la chaîne Kalimat Allah. Ici, chaque mot est un rappel, et chaque silence te rapproche d'Allah. Le jeûne, bien plus qu'une abstinence. Il y a des actes que les gens voient, la prière en groupe, l'aumône donnée publiquement, la parole prononcée avec éloquence. Et puis, il y a le jeûne, silencieux, invisible, intérieur. Personne ne sait vraiment si tu jeûnes. Personne ne peut vérifier ton état. Personne ne peut entrer dans ton intention. Tu pourrais sourire et avoir mangé en secret. Tu pourrais dire « je jeûne » et rompre ton jeûne à l'abri des regards. Mais si tu continues à jeûner, alors que personne ne te surveille, alors que personne ne t'oblige, c'est que quelque chose, au fond de toi, a choisi Allah. Et c'est là que le jeûne devient un miroir. Allah dit dans un hadith qudsi, « Le jeûne est pour moi, et c'est moi qui en donne la récompense. » Pourquoi Allah a-t-il isolé le jeûne parmi toutes les adorations? La prière est pour lui. L'aumône est pour lui. Le pèlerinage est pour lui. Mais le jeûne, il dit, il est pour moi. Les savants ont médité cela, parce que le jeûne est l'adoration la plus protégée du regard des créatures. C'est une conversation secrète entre ton âme et ton Seigneur, un pacte discret, un acte que personne ne peut corrompre extérieurement, sauf toi. Le jeûne est une question posée à ton cœur. Qui cherches-tu réellement? Le corps réclame, il demande, il insiste, il proteste. La faim n'est pas douce au début, la soif ne négocie pas. Et dans ces heures longues, tu découvres quelque chose. Tu n'es pas aussi fort que tu le pensais. Une simple absence d'eau te fragilise, un simple retard de repas te fatigue. Et soudain, tu comprends. Tu n'es pas autonome, tu n'es pas autosuffisant, tu es dépendant d'Allah pour chaque souffle. Le jeûne brise l'illusion de contrôle. Il détruit doucement l'orgueil invisible. Le monde moderne nous a appris à satisfaire chaque désir immédiatement. Tu as faim? Mange. Tu es fatigué? Allonge-toi. Tu veux quelque chose? Commande-le. Le jeûne vient à contre-courant. Il dit « Attends, supporte, maîtrise ». C'est une école du contrôle intérieur, car le véritable combat n'est pas contre la nourriture. Il est contre l'âme qui exige. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit que le jeûne est une protection. Protection contre quoi? Contre l'excès, contre l'impulsion, contre la domination des passions. Lorsque ton estomac est calme, tes pensées deviennent plus claires. Lorsque ton corps ralentit, ton cœur commence à parler. Mais attention, le jeûne ne concerne pas seulement la bouche. Tu peux avoir l'estomac vide et le cœur plein de rancune. Tu peux ne rien manger et pourtant dévorer l'honneur des autres par la médisance. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a averti. Celui qui ne délaisse pas la fausseté, Allah n'a pas besoin qu'il délaisse sa nourriture. Cela signifie que le vrai jeûne est plus profond. C'est un jeûne des yeux, un jeûne des oreilles, un jeûne de la langue, un jeûne des pensées toxiques. Quand tu jeûnes réellement, tu surveilles ton regard, tu contrôles tes mots, tu adoucis ton comportement, parce que tu sais que ton jeûne n'est pas une performance physique, c'est une purification. Purification. Le mot est fort. Purifier, c'est enlever ce qui salit. Le cœur accumule des jalousies, des comparaisons, des blessures, des attachements excessifs. Le jeûne agit comme un nettoyage intérieur. Il affaiblit les bruits du monde. Il crée un espace, un silence intérieur. Et dans ce silence, tu entends enfin ce que tu évitais, tes peurs, tes dépendances, tes faiblesses, mais aussi ta sincérité. Il y a un moment particulier pendant le jeûne, juste avant la rupture, quand la fatigue est là, quand la soif est réelle, quand les minutes semblent longues, et pourtant, tu tiens. Pas parce que quelqu'un te regarde, mais parce qu'Allah te voit. C'est un instant puissant, un instant où ton âme dit « Je pourrais rompre maintenant, mais je choisis d'attendre ». Ce choix répété
façonne ton caractère. Il transforme ton intérieur. Il te rend plus conscient, plus présent, plus relié. Le jeûne enlève le superflu. Regarde comment tu réalises la valeur d'une simple date. Une simple gorgée d'eau devient un trésor. Ce que tu considérais banal devient précieux. Le jeûne t'apprend la gratitude réelle. Pas celle dite avec les lèvres, celle ressentie dans les cellules. Il t'apprend que l'abondance t'avait endormi et que la privation te réveille. Beaucoup pensent que le jeûne affaiblit. Oui, il affaiblit le corps, mais il fortifie autre chose. Il fortifie la volonté, il fortifie la conscience d'Allah, il fortifie la maîtrise de soi, il fortifie la relation secrète entre toi et ton Seigneur. C'est un entraînement invisible, un entraînement de l'âme. Chaque heure de jeûne est une déclaration silencieuse « Ya Allah, je te préfère à mon confort ». Et ce genre de déclaration ne passe jamais inaperçu. Le jeûne t'apprend aussi à observer. Quand tu es privé, tu vois plus clairement. Tu remarques tes habitudes. Tu remarques combien tu manges sans faim. Combien tu parles sans nécessité. Combien tu consommes sans réfléchir. Le jeûne révèle tes excès. Et ce qu'il révèle, il te donne la chance de corriger. Il y a des gens qui jeûnent et qui changent durablement, parce qu'ils ont compris que le jeûne n'était pas une parenthèse, c'était un diagnostic, un révélateur, un miroir. Le jeûne est une question permanente. Qui es-tu lorsque personne ne te voit? Si tu peux résister seul, alors ta foi est vivante. Si tu peux choisir Allah dans le secret, alors ton cœur est éveillé. Peut-être que tu as déjà ressenti cela. Ce moment où, pendant le jeûne, tu te sens plus proche d'Allah, plus fragile, mais paradoxalement plus fort intérieurement. Ce n'est pas une illusion, c'est la conséquence naturelle d'un cœur moins distrait, moins saturé, moins dominé par les impulsions. Le jeûne ne remplit pas seulement ton livre de bonnes actions, il restructure ton intérieur, il te redonne le contrôle, il t'apprend que tu n'es pas obligé de céder à chaque désir. Et dans un monde qui glorifie l'excès, cela devient révolutionnaire. Le jeûne n'est pas une simple privation, c'est une reconstruction silencieuse, une transformation progressive, un acte que les gens oublient rapidement, mais qu'Allah inscrit avec précision. Et plus ton jeûne est sincère, plus il devient lumineux, pas aux yeux des autres, mais dans ton cœur. Et ce cœur, c'est lui qui te portera le jour où tout sera exposé. Après Ramadan, la continuité des cœurs sincères, Ramadan s'éloigne toujours plus vite que prévu. Au début du mois, nous pensions avoir le temps. Puis les 10 dernières nuits sont arrivées, puis l'Aïd. Et soudain, le silence. Les mosquées se calment. Les longues prières disparaissent. Les invocations nocturnes deviennent plus rares. Mais la vraie question n'est pas « Ramadan est-il terminé ?» La vraie question est « Ton cœur est-il revenu comme avant ?» Car Ramadan n'était pas un événement, c'était un révélateur. Il a montré la version de toi capable de discipline, capable de prière prolongée, capable de patience, capable de proximité. Alors pourquoi cette version devrait-elle disparaître ? Les cœurs sincères ne vivent pas la foi par saison. Ils cherchent la continuité. Ils ne ferment pas le Coran après l'Aïd. Ils ne ferment pas les portes de l'effort. Ils ne ferment pas la relation. Ils comprennent que Ramadan n'était qu'une école. Et qu'après l'école vient la vie réelle. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, ne jeûnait pas seulement pendant Ramadan. Sa relation avec Allah ne dépendait pas d'un calendrier. Il jeûnait les lundis et jeudis. Pourquoi ? Parce que ces jours-là, les œuvres sont élevées vers Allah. Arrête-toi un instant, imagine. Tes actions de la semaine, tes paroles, tes regards, tes intentions, tes faiblesses, tes efforts invisibles, tout cela monte. Et tu choisis que ce jour-là, tu sois dans un état d'adoration, dans un état d'humilité, dans un état de maîtrise,
C'est comme si tu disais « Ya Allah, lorsque mes œuvres te sont présentées, je veux être en état de jeûne. » C'est une délicatesse spirituelle, un raffinement, une attention subtile. Peu de gens réfléchissent à cela, mais les cœurs éveillés y voient une opportunité immense. Le lundi arrive. Les gens reprennent le travail. La semaine commence. Mais pour celui qui jeûne, la journée a une saveur différente. Chaque difficulté devient double récompense. Chaque patience devient plus lourde sur la balance. Et surtout, la conscience d'Allah devient plus présente. Parce que le jeûne agit comme un rappel constant. Tu ne peux pas oublier que tu jeûnes. La faim te le rappelle. La soif te le rappelle. Et à chaque rappel, tu te souviens d'Allah. C'est une présence continue. Puis il y a les jours blancs. 13, 14, 15 de chaque mois lunaire. 3 jours. Seulement 3, mais répétés chaque mois. Comme un entretien régulier, un cœur, comme le métal rouille. Les distractions s'accumulent, les petites négligences deviennent habitude. Les péchés mineurs s'installent doucement. Sans entretien, la lumière diminue. Les jours blancs sont une purification mensuelle, un reset discret, une pause volontaire, un rappel que ta relation avec Allah ne doit pas être annuelle, mais constante. Et celui qui adopte cette régularité développe quelque chose de rare, la stabilité spirituelle, pas des pics émotionnels, pas des flambées temporaires, mais une lumière constante. Et puis vient Ashura, un seul jour, un seul, et pourtant une expiation immense. Allah ouvre parfois des portes gigantesques avec des clés simples. Cela montre sa générosité, cela montre sa miséricorde. Il aurait pu rendre la purification complexe, il aurait pu exiger des actes lourds, mais il offre des opportunités accessibles, comme s'il disait « Reviens vers moi, même avec peu ». Le jeûne après Ramadan est un test silencieux. Ramadan, tout le monde jeûne. L'atmosphère aide. La communauté soutient, les horaires s'adaptent, mais en dehors de Ramadan, c'est différent. Moins d'ambiance, moins de pression sociale, moins d'encouragement extérieur. Et c'est là que la sincérité apparaît. Jeûnes-tu quand personne ne t'y pousse? Cherches-tu Allah quand l'environnement n'est plus spirituel? C'est ici que les cœurs se distinguent. Il y a 2 types de croyants après Ramadan. Ceux qui disent « Alhamdulillah, c'est fini » et ceux qui disent « Ya Allah, accepte de moi et permets-moi de continuer ». La différence n'est pas visible extérieurement. Elle est dans l'intention, dans le désir de continuité. Maintenir le jeûne au-delà de Ramadan, c'est refuser que la foi soit un événement saisonnier. C'est dire « Je ne veux pas seulement ressentir la spiritualité, je veux vivre avec elle ». C'est transformer un mois intense en une année équilibrée. Ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la régularité. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, aimait les actions constantes, même petites. Un lundi par semaine, 3 jours par mois. Ce n'est pas écrasant, mais c'est transformateur. Chaque jeûne volontaire devient une preuve. Une preuve que tu n'adores pas Allah par habitude sociale. Une preuve que tu cherches sa proximité. Une preuve que tu as compris que Ramadan était un départ, pas une fin. Et plus tu jeûnes régulièrement, plus ton âme s'habitue à la maîtrise. Plus ton cœur devient sensible. Plus ton attachement au matériel diminue. Imagine une personne qui jeûne chaque lundi. Chaque semaine, elle réinitialise son intention. Chaque semaine, elle nettoie son cœur. Chaque semaine, elle se rappelle sa dépendance. Cela façonne un caractère. Cela crée une discipline invisible. Cela construit une relation stable avec Allah. Le vrai danger n'est pas que Ramadan se termine. Le vrai danger est que ton effort se termine. Car lorsque l'effort disparaît, les anciennes habitudes reviennent rapidement. Les nuits raccourcissent, les invocations diminuent,
La conscience s'affaiblit. Le jeûne volontaire agit comme un garde-fou, un rappel régulier, un signal lumineux sur le chemin. Il y a quelque chose de puissant dans la continuité. Une adoration répétée crée une identité. Tu ne deviens plus quelqu'un qui a jeûné, tu deviens quelqu'un qui jeûne. La différence est immense. L'un est un souvenir, l'autre est un mode de vie. Et plus tu entretiens cette continuité, plus Ramadan cesse d'être un sommet isolé. Il devient le cœur d'un cycle permanent. Un cycle de purification, un cycle de discipline, un cycle de proximité. Le jeûne, au-delà de Ramadan, est une déclaration silencieuse. Ma relation avec Allah ne dépend pas d'un mois. C'est une fidélité, une loyauté spirituelle, un engagement discret. Et ces engagements discrets sont souvent ceux qu'Allah aime le plus. Il existe des transformations que l'on voit. Un corps qui change, un comportement qui s'améliore, une habitude qui disparaît. Et puis, il y a celles que personne ne remarque, celles qui se produisent en silence, celles qui redessinent ton intérieur sans bruit, celles qui changent ta relation avec Allah sans que les gens ne s'en aperçoivent. Le jeûne fait partie de ces œuvres invisibles. Il agit profondément. Il touche des zones que tu ne savais même pas fragiles. Lorsque tu jeûnes, une vérité brutale apparaît. Tu es faible. Pas dans le sens négatif, mais dans le sens réel. Une simple gorgée d'eau, et tu réalises combien ton corps dépend d'un élément minuscule. 1 heure, sans nourriture, et ton énergie chute. Alors comment as-tu pu croire que tu étais autosuffisant? Le jeûne détruit cette illusion subtile. Il enlève l'arrogance invisible qui s'installe quand tout va bien. Il te rappelle que ta force n'est pas autonome. Allah dit « Ô homme, vous êtes les indigents envers Allah, et Allah est le suffisant à lui-même, le digne de louange. » 35, 15. Quand tu jeûnes, ce verset cesse d'être théorique. Il devient concret. Tu ressens ton indigence. Et dans cette prise de conscience, quelque chose se renforce. Ta foi. Car lorsque tu reconnais ta faiblesse, tu t'attaches plus sincèrement à celui qui est fort. Lorsque tu réalises que tu ne contrôles rien, tu cherches celui qui contrôle tout. Le jeûne ne te diminue pas. Il te repositionne. Il replace Allah au centre. Et quand Allah est au centre, le cœur se stabilise. Une paix étrange apparaît. Pas parce que tu es rassasié, mais parce que tu es relié. Beaucoup pensent que le jeûne concerne l'estomac. Mais le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a averti clairement. Celui qui ne délaisse pas la fausseté, Allah n'a pas besoin qu'il délaisse sa nourriture. Cela signifie que le jeûne physique n'est qu'une porte. Le vrai travail est intérieur. Jeûner des mauvaises paroles. Combien de fois la langue détruit ce que le jeûne essaie de construire? Une remarque blessante, une médisance, un jugement. Le jeûne t'apprend à surveiller tes mots, parce que ton état de jeûneur devient fragile. Tu veux le protéger. Jeûner du regard interdit. Le regard est une porte vers le cœur. Chaque image inutile laisse une trace. Le jeûne devient une protection. Tu détournes les yeux, non par peur des gens, mais par respect pour ton état d'adoration. Jeûner de l'orgueil. La faim humilie l'ego. Elle rappelle que tu n'es pas supérieur. Elle casse la sensation de domination. Jeûner de la rancune. Quand le corps s'affaiblit, le cœur devient plus sensible. Le jeûne crée un terrain fertile pour le pardon. Parce que tu réalises que toi aussi tu es dépendant de la miséricorde. Cette purification n'est pas instantanée, elle est progressive. Chaque jour de jeûne enlève une couche de dureté, une couche d'excès, une couche de distraction, la patience. La patience ne s'enseigne pas dans les livres, elle s'entraîne. Et le jeûne est un entraînement direct. Dans un monde où tout est immédiat, où un clic suffit pour satisfaire un désir, le jeûne dit « Attends ».
La faim arrive, tu attends. La soif arrive, tu attends. L'irritation monte, tu respires. Cette répétition forge quelque chose, une stabilité, une résistance intérieure. La patience acquise dans le jeûne déborde sur le reste de ta vie. Tu réagis moins impulsivement, tu parles moins vite, tu réfléchis avant d'agir. Le jeûne ralentit ton rythme intérieur, et dans ce ralentissement, tu retrouves le contrôle. Il transforme des âmes fragiles en âmes solides. Pas bruyantes, solides. L'empathie. Il est facile d'être insensible quand on est rassasié. Quand ton ventre est plein, la faim des autres reste théorique. Mais quand ton estomac se contracte, quand ta gorge est sèche, la réalité change. Tu ressens, tu imagines, tu comprends. Et cette compréhension n'est plus intellectuelle, elle est viscérale. Le jeûne brise l'indifférence. Il crée un lien invisible entre toi et ceux qui souffrent. Il transforme la charité en nécessité. Il transforme la compassion en mouvement. Tu ne donnes plus seulement parce que c'est recommandé. Tu donnes parce que tu as goûté à une fraction de leur réalité. Et cela adoucit le cœur. La clarté spirituelle. Il y a un moment particulier pendant le jeûne, lorsque le bruit intérieur diminue, moins de digestion, moins de distraction, moins d'excès. Un espace se crée, et dans cet espace, les versets descendent autrement. Tu lis le Coran, et les mots semblent plus vivants. Tu fais une invocation, et elle semble plus sincère. Ce n'est pas magique, c'est logique. Quand le corps est moins dominant, l'âme s'exprime davantage. Le jeûne ouvre une fenêtre intérieure, il enlève le brouillard, il permet une introspection plus profonde. Tu observes tes pensées, tu observes tes réactions, tu observes tes attachements, et dans cette observation, tu évolues. Il existe une faim plus dangereuse que celle de l'estomac. La faim de stimulation. Aujourd'hui, nos cœurs sont saturés. Notifications, messages, débats, images, comparaisons. Le problème n'est pas seulement ce que nous mangeons, c'est ce que nous consommons avec nos yeux et nos oreilles. Parfois, ton cœur est plus encombré que ton ventre. Et même si tu jeûnes physiquement, ton esprit reste envahi. Alors, une question apparaît. Et si tu jeûnais de tes distractions? Jeûner des réseaux, pas pour fuir le monde, mais pour récupérer ton attention. Chaque minute passée à scroller est une minute offerte à la dispersion. Ton esprit saute d'un sujet à un autre. Ton cœur absorbe des images inutiles. Et tu t'étonnes ensuite de manquer de concentration dans la prière. Le jeûne des écrans crée un vide bénéfique, un silence. Et dans ce silence, tu redécouvres tes propres pensées. Jeûner du bruit. Le bruit n'est pas seulement sonore, c'est aussi mental. Opinion constante, polémique, comparaison, tout cela fatigue l'âme. Quand tu réduis le bruit, tu retrouves une stabilité. Tu n'as pas besoin de tout commenter, tu n'as pas besoin de tout suivre, tu choisis la paix. Jeûner des débats inutiles. Certains conflits ne méritent pas ton énergie. Certaines discussions ne produisent que tension. Le jeûne des disputes protège ton cœur. Il t'apprend que la dignité réside parfois dans le silence. Offrir à ton âme un moment de respiration. Imagine une journée où pas de réseau, moins de paroles, plus de Coran, plus de réflexion. Tu sentirais la différence. Parce que la purification ne se limite pas au corps. Elle est mentale, émotionnelle, spirituelle. Le jeûne des distractions révèle une vérité inconfortable. Tu n'es pas toujours occupé, tu es dispersé. Et la dispersion affaiblit la foi, Quand tu réduis les entrées inutiles, tu renforces ta présence intérieure. Tu redeviens maître de ton attention, et l'attention est précieuse. Car là où va ton attention, va ton cœur. Jeûner, au-delà de la nourriture, est un acte moderne et nécessaire. C'est reconnaître que les tentations ont changé. Elles ne sont plus seulement physiques, elles sont numériques, mentales, subtiles. Et le croyant conscient adapte sa discipline. Il protège son regard, il protège son temps.
Il protège son énergie. Le jeûne des distractions n'est pas un rejet du monde, c'est un recentrage, un réalignement, un retour à l'essentiel, moins d'entrées inutiles, plus de profondeur, moins de dispersion, plus de présence. Quand tu combines le jeûne physique avec le jeûne des distractions, quelque chose d'exceptionnel se produit. Ton cœur devient léger, ton esprit devient clair, ta relation avec Allah devient plus stable, parce que tu as éliminé les interférences. Et dans cette clarté nouvelle, la foi cesse d'être fragile. Elle devient enracinée. Les défis et la sincérité. Le jeûne volontaire est beau dans les discours. Il est inspirant dans les rappels. Il semble léger quand on l'imagine. Mais dans la réalité, il pèse. Il fatigue. Il teste. Et c'est précisément pour cela qu'il transforme. Oui, ce n'est pas facile. La fatigue s'installe plus vite quand tu dois travailler. Les heures semblent plus longues quand les responsabilités s'accumulent, les réunions deviennent plus lourdes, les transports plus éprouvants. Le jeûne, en dehors de Ramadan, ne bénéficie pas de l'ambiance collective. Autour de toi, les gens mangent normalement. Les horaires ne s'adaptent pas. Le monde continue à son rythme habituel, et toi, en silence, tu choisis la retenue. C'est là que la sincérité commence à apparaître. Le regard des autres peut devenir un défi. Certains ne comprennent pas. Pourquoi te fatiguer? Ramadan est passé. Ce n'est pas obligatoire. Et ils ont raison. Ce n'est pas obligatoire, justement. C'est ce qui rend l'acte précieux. L'obligatoire est un devoir. Le volontaire est une déclaration. Une déclaration d'amour spirituel. Une déclaration discrète qui dit « Je ne fais pas le minimum, je veux plus ». Le jeûne volontaire expose ton intention d'une manière subtile. Quand quelque chose est obligatoire, tout le monde l'accomplit. Il y a un cadre, une structure, une pression collective. Mais lorsque tu jeûnes un lundi ordinaire, en plein milieu du mois, il n'y a que toi et Allah. Personne ne t'aurait reproché de manger, personne ne t'aurait jugé. Tu aurais pu reporter, tu aurais pu dire plus tard. Mais tu choisis aujourd'hui. Ce choix devient un témoignage. Chaque difficulté devient une preuve. La fatigue devient une preuve. La soif devient une preuve. L'irritation maîtrisée devient une preuve. Allah voit ton effort, même quand personne ne le remarque. Il existe un moment particulier dans le jeûne volontaire, celui où tu te demandes « Pourquoi je fais ça ?» La faim est réelle, la journée est longue, et personne autour de toi ne partage cet état. C'est dans ce moment précis que ton cœur répond. Soit il dit « parce que j'aime me rapprocher d'Allah », soit il dit « parce que c'est une habitude ». La différence est immense, car l'amour supporte ce que l'obligation ne supporte pas. L'amour endure, l'amour insiste, l'amour revient. Les défis extérieurs ne sont rien comparés aux défis intérieurs. Le plus difficile n'est pas toujours la fin, c'est la constance. Commencer est facile, continuer est rare. La première semaine, l'enthousiasme porte. La deuxième, la motivation diminue. La troisième, les excuses apparaissent. C'est ici que la sincérité est purifiée, car l'acte répété sans excitation émotionnelle est souvent le plus pur. Il n'y a plus d'euphorie, il n'y a plus de sensations fortes, il n'y a que la fidélité. Et Allah aime la fidélité. Le jeûne volontaire t'apprend aussi à accepter tes limites. Il y aura des jours où tu n'y arriveras pas, des jours où la fatigue sera trop intense, des jours où les responsabilités seront trop lourdes. La sincérité ne consiste pas à te détruire. Elle consiste à persévérer intelligemment, à connaître ton corps, à équilibrer, à revenir même après une pause. Le shaitan aime les extrêmes, soit l'abandon total, soit l'excès qui mène à l'épuisement. La voie équilibrée est plus discrète, mais plus durable. Chaque difficulté surmontée laisse une trace, pas sur ton visage, pas sur ton corps, mais sur ton âme. Tu deviens plus résistant,
plus stable, plus centrée. Et cette stabilité dépasse le jeûne. Elle s'étend à ta prière, à ta gestion des conflits, à ton comportement. Le jeûne volontaire devient un entraînement global, un renforcement intérieur, une école silencieuse. Il y a quelque chose de très intime dans l'effort volontaire. Il n'est pas imposé, il est choisi. Et ce qui est choisi avec conscience façonne plus profondément. Quand tu choisis de jeûner alors que tu pourrais manger, tu choisis Allah au-dessus de ton confort. Et ce choix répété construit un attachement qui ne dépend plus des saisons, un attachement qui devient identitaire. La clé, l'intention, Niyya. Il existe une vérité que beaucoup oublient. 2 personnes peuvent accomplir le même acte. Extérieurement identiques, intérieurement opposés. L'une peut accumuler une lumière immense, l'autre peut ne récolter que de la fatigue. La différence, le cœur, un même jeûne, même nombre d'heures, même faim, même soif. Mais 2 intentions différentes. L'un jeûne par habitude, l'autre jeûne par amour. L'un jeûne parce qu'il a toujours fait ainsi, l'autre jeûne parce qu'il veut se rapprocher d'Allah. La niyya transforme l'acte. Elle lui donne son poids réel. Avant chaque jeûne, pose-toi une question simple. Je le fais pour qui? Pas pour l'image. Pas pour la discipline personnelle uniquement. Pas pour la santé. Même si ces bénéfices existent. Mais pour qui réellement? Si ton cœur répond « pour Allah », alors tout change. La faim devient adoration. La soif devient élévation. La fatigue devient récompense. L'intention est invisible, mais elle est plus lourde que l'acte lui-même. C'est elle qui donne la valeur. C'est elle qui transforme un geste banal en lumière. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Les actions ne valent que par leurs intentions ». Cela signifie que le cœur précède le corps. Si le cœur est aligné, le corps suit avec sincérité. Si le cœur est distrait, le corps agit mécaniquement. Il y a une différence entre jeûner et vivre le jeûne. Jeûner, c'est s'abstenir. Vivre le jeûne, c'est être conscient. Conscient de chaque heure. Conscient de chaque difficulté. Conscient de la présence d'Allah. La niyya maintient cette conscience. Elle empêche l'acte de devenir automatique. Parfois, l'intention doit être renouvelée. En plein milieu de la journée, quand la fatigue s'intensifie, quand l'irritation apparaît, quand l'envie de rompre surgit, tu peux t'arrêter un instant intérieurement et dire « Ya Allah, je jeûne pour toi ». Cette phrase, même silencieuse, ravive la lumière. Elle réaligne ton effort. Elle purifie ce qui commençait à devenir mécanique. Si c'est pour Allah, alors même la faim devient lumière. Parce que chaque sensation devient un rappel. La soif te rappelle ta dépendance. La fatigue te rappelle ta faiblesse. Et cette faiblesse te pousse vers lui. Sans intention, la faim est une contrainte. Avec intention, elle est une ascension. La niyya protège aussi de l'ostentation. Car l'adoration secrète est la plus pure. Si personne ne sait que tu jeûnes, ton cœur reste léger. Tu n'attends aucune reconnaissance, aucune validation, seulement le regard d'Allah. Et le regard d'Allah suffit. Il existe un niveau encore plus profond, celui où tu ne jeûnes pas seulement pour obtenir une récompense, mais parce que tu aimes cette proximité, tu aimes ce calme, tu aimes cette discipline, tu aimes cette sensation d'être en état d'adoration prolongée. À ce niveau, l'intention dépasse la simple recherche de récompense. Elle devient recherche de relation. La niyya transforme la routine en spiritualité. Elle transforme l'habitude en acte vivant. Elle transforme la fatigue en lumière. C'est elle qui élève, c'est elle qui purifie, c'est elle qui distingue l'effort sincère de l'effort vide. Et plus ton intention est claire, plus ton jeûne devient profond, plus ton cœur devient stable, plus ta relation avec Allah devient authentique, car à la fin, ce n'est pas la durée du jeûne qui comptera,
c'est la vérité du cœur derrière lui. Kalimat Allah, des paroles qui nourrissent la foi, apaisent les âmes et ramènent les cœurs vers Allah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous comble de sa miséricorde, éclaire vos pas et fasse de vos cœurs des miroirs reflétant sa lumière. Si ces rappels te font du bien, n'hésite pas à t'abonner pour en recevoir davantage.